Les graisses sont omniprésentes dans notre alimentation et elles ont souvent tendance à jouer un peu à cache-cache avec les consommateurs. C'est facile de les débusquer lorsqu'elles sont sous forme par exemple d'huile ou de margarine, mais c'est plus compliqué lorsqu'elles se trouvent dans des aliments tout prêts ou dans des aliments qu'on appelle sains ou healthy. Et malheureusement, elles vont ruiner tous vos efforts. Vous voulez savoir où elles se cachent? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir 7 principaux pièges à éviter lorsqu'on souhaite avoir une alimentation végétalienne saine. Comme je vous le dis souvent, être végétalien ne veut pas forcément dire manger sainement. Vous allez voir qu'il y a du gras vraiment partout et que la graisse a tendance à bien se cacher. On va commencer par ce qui peut sembler, de premier abord en tout cas, assez élémentaire, à savoir les pâtisseries et le chocolat. Ça semble assez logique, mais je le répète parce que beaucoup ne se rendent pas vraiment compte de la quantité de gras que contiennent ces produits. Si on prend le chocolat par exemple, on va choisir du chocolat noir en se disant que c'est plus sain. Ok, ça peut paraître plus sain car on trouvera plus de nutriments que dans du chocolat, je sais pas, du chocolat Kinder par exemple, puisque le chocolat noir contient plus de cacao. Dans le chocolat noir, on trouve par exemple du magnésium. Mais normalement, si on est végétalien et qu'on mange sainement, pas besoin de sources supplémentaires de magnésium. Parce qu'on trouve beaucoup de magnésium dans les légumineuses, les céréales, les légumes verts, etc. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est de la quantité de graisse contenue dans le chocolat. On nous dit qu'il faudrait manger du chocolat à 70% de cacao, mais dans 100 g de chocolat noir à 70% de cacao, il y a 40% de graisse, soit environ la moitié de la plaque. Ah, c'est moins sain là, tout à coup. Et pour les pâtisseries, c'est pareil. On y trouve énormément de graisse. Même si vous choisissez quelque chose qui vous semble un peu plus sain, de premier abord, comme par exemple des biscuits à l'avoine, on est tout de même à 23 g de lipides au 100 g. Et pourtant, on nous vante sur le paquet d'avoir réduit le sucre de 30%. Super! Et pour les graisses, on fait comment? Alors, on pourrait se dire, oui, c'est un peu plus gras, ok, donc je vais simplement en manger moins. Mais il faut savoir qu'en plus, ce sont souvent des graisses saturées, hydrogénées ou même de l'huile de palme, tant qu'à faire, tant qu'on y est. Bref, des produits trop gras. Comme ceci, ce n'est jamais une bonne idée. Passons au rayon boulangerie. Le pain, c'est ok, vous allez me dire. Lorsqu'on est végétalien et qu'on souhaite manger quelque chose de peu gras, on va se tourner vers le pain. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Si vous prenez une baguette traditionnelle, c'est ok. Si vous choisissez du pain de mie, vous savez le pain carré à mettre dans le toaster, c'est déjà plus gras. Et ça peut même monter encore plus haut avec du pain aux graines. Et on atteint les sommets avec de la focaccia à 14 g de lipides au 100 g. Et les fameux pains protéinés qui n'ont plus rien à voir avec du pain puisque ce sont surtout des oléagineux et des graines compactées. Et là, on monte à 28 g de graisse au 100 g, voire plus. C'est les fameux pains cétogènes. Et là encore, on va vous vendre ça comme quelque chose de sain, parce qu'il y a des graines à l'intérieur. Alors qu'au final, c'est surtout du gras. Et nous n'avons pas besoin de toute cette graisse. Notre organisme n'en a pas besoin. Au restaurant maintenant, c'est facile pour un cuisinier de rajouter de l'huile sans qu'on s'en rende compte dans un plat, parce que les graisses n'ont pas de goût. Ça donne une texture, mais on ne peut pas repérer s'il y a plus ou moins d'huile grâce au goût, en tout cas difficilement. Je peux vous en parler parce que je reviens de Grèce, de 2 semaines de vacances, et clairement, j'ai pris du poids. Je ne le vois pas sur la balance parce que je ne me pèse jamais, ça doit faire bien 4-5 ans que je ne suis pas montée sur la balance, mais je le remarque en fait un petit peu dans mes vêtements et un petit peu à mon apparence. Et c'est vrai que sur moi, lorsque je prends même ne serait-ce qu'1 kilo, ça se voit immédiatement. Il suffit que j'aille manger plus gras, comme par exemple en vacances, pendant 1 ou 2 semaines, et ça se voit tout de suite.
Alors, c'est pas grave en soi, parce qu'en HCLF, le poids que l'on prend, on le repère très rapidement lorsqu'on reprend nos bonnes habitudes. Mais voilà, j'ai mangé tous les jours au restaurant pendant 2 semaines, car cette année, j'étais à l'hôtel et j'étais sur une île, on va dire un peu plus touristique que d'habitude. Et pour trouver quelque chose de sain à manger, c'était super compliqué. Je mangeais par exemple de la purée de pois jaunes, qu'ils appellent là-bas fava. Mais le problème, c'est qu'ils rajoutent beaucoup d'huile d'olive. Et même dans le pain, dans la galette pita, il y avait de l'huile d'olive. Et ça, vous ne le sentez pas vraiment en bouche. C'est pas comme le sucre. Si votre boisson est sucrée, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous le sentirez très vite parce que nos papilles sont prévues pour repérer le sucre, le goût sucré, vu que c'est notre carburant naturel. Donc, méfiance au restaurant. Si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Si c'est 2 fois par jour durant 2 semaines, ça devient un petit peu plus compliqué. Et vous le sentirez aussi sur votre énergie. Baisse d'énergie due à la digestion des graisses qui sont très difficiles à digérer pour notre organisme. 6 à 8 heures de digestion pour des graisses. Les personnes qui mangent gras ne laissent, pour ainsi dire, jamais au repos leur système digestif. Les yaourts, les fromages et les crèmes végétales sont également très grasses. Pour le yaourt, ça dépend duquel. Les yaourts coco, la noix de coco, sont évidemment les plus gras. Les moins gras sont ceux au soja, parce qu'amande, c'est un peu plus gras. Et par contre, je ne sais pas si on trouve des yaourts au lait de riz. Je ne consomme pas assez de yaourts végétaux pour vous dire ça. J'en ai jamais vu. Dites-moi si vous connaissez ça et ce serait gentil de me le dire en commentaire. Logiquement, c'est celui qui serait le moins gras. Évidemment, la crème végétale, c'est très gras, logique. Si vous voulez épaissir une sauce, par exemple, préférez la fécule, comme la fécule de maïs ou la farine. C'est beaucoup plus intéressant. Ou alors, un peu de lait végétal, pourquoi pas. Sinon, le fromage végétal, bien qu'il soit plus intéressant au niveau nutritionnel que du fromage animal, il reste gras. Tout simplement parce qu'il est fabriqué à partir d'oléagineux pour retrouver cette texture grasse en bouche. C'est souvent de la noix de cajou, d'ailleurs. Et on tourne facilement autour des 30 g de matière grasse au 100 g. On se dit que c'est plus sain parce que ce n'est pas du lait de vache, mais bon, ça reste bien trop riche en graisse. Gustativement, c'est bon, on est d'accord, il y a ce petit goût salé, mais à manger avec modération. Bon, du coup, on va enchaîner sur les oléagineux vu qu'on est bien parti avec les fromages végétaux. Pour vous donner une idée, prenons les amandes par exemple. On nous dit que c'est healthy, qu'il faudrait en manger 10 par jour. Eh bien, les amandes, c'est 49 g de lipides au 100 g. Donc, la moitié d'une amande est composée de gras. Les noix, c'est 65 g au 100 g. Les noisettes, 61 g. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en manger. C'est juste pour que vous réalisiez la teneur en graisse de ces aliments. Et qu'ainsi, vous puissiez en adapter votre consommation. On passe aux plats préparés. Et j'y inclus par exemple la pâte feuilletée, qui est souvent végane, puisqu'elle est faite à base de margarine. Vous vous dites, allez, on se fait une petite tarte aux pommes, c'est sain, juste de la pâte feuilletée et des pommes, un peu de cannelle, eh bien c'est 24 g de lipides au 100 g. Sachant qu'une pâte fait 320 g environ, si vous partagez la tarte en 3, on va dire, vous avez englouti plus de 25 g de graisse. Sinon, évidemment, il y a tous les plats préparés qui sont riches en graisse. À l'époque, j'avais trouvé des lasagnes véganes avec 1,7 g de lipides au 100 g. Ramené au total calorique, c'était très raisonnable, mais malheureusement, le goût n'y était pas. N'est jamais mieux servi que par la cuisine maison. Et il faut savoir aussi que les plats préparés premier prix sont généralement plus gras que des plats préparés plus coûteux. Alors, n'hésitez pas surtout à vérifier les étiquettes nutritionnelles sur les produits. Je vous avais fait une vidéo sur comment calculer les lipides contenus dans un aliment. Je vous la mettrai dans le petit, ici au-dessus, et en description. Et on termine par les simili carne. Et je vais directement vous dire vers quoi vous tournez si vous voulez quelque chose de pauvre en graisse. C'est le sétan. Dès que vous partez sur des saucisses, des merguez véganes, de la charcuterie végane, de manière générale, c'est très gras.
Un lard vegan sera à 15,5 g de lipides au 100 g, un lard animal 35 g au 100 g. Donc le végétal c'est toujours mieux, mais ce n'est pas l'idéal. Les viandes, comme un steak vegan, c'est un peu mieux, c'est 11 g de lipides au 100 g, mais plus c'est transformé, et pire c'est pour la santé. Les alternatives toutes simples, comme le sétan ou le tofu, sont toujours préférables. Voilà. Si vous avez des exemples que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait aider d'autres personnes. N'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de quitter la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Via Felicia à tous!